Bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints. Il est 20h32 bien fait, donc nous allons commencer. Bienvenue à cette formation, on peut dire mensuelle, sous l'enseigne en tout cas, formation vente directe, qui est une des marques Home Succès. Je suis très heureux de vous accueillir. Il y a des personnes que je connais depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps. Nous avons beaucoup de Français, Anglais, Bénin et Belges. Je vous parle aujourd'hui depuis la Belgique. Je vais me présenter dans quelques secondes. La première chose évidemment à rappeler, c'est de fermer toutes les applications qui utilisent la bande passante. Laissez uniquement pour avoir la meilleure connexion possible, uniquement le salon de webconférence. Vous dire également que la formation est enregistrée, puisque sur le nombre de personnes évidemment qui avaient envie de la vivre en live, une partie ne sera pas là ce soir. Il y aura possibilité bien sûr de poser des questions. Je jette un œil de temps en temps dans le chat, mais quand je peux perdre le fil de mon idée. Autrement, ne vous formalisez pas si je ne réponds pas tout de suite à la question, et puis vous pourrez toujours revoir l'enregistrement éventuellement. Et puis sur le site Formation Vente Direct, vous avez la petite bulle rose que beaucoup connaissez maintenant pour poser des questions avec réponse sous 24 heures. C'est donc habituel pour certains d'entre vous. Alors, qui suis-je pour faire de la formation vente directe? Bon, Pascal Dezière, 54 ans. Je suis belgo-brace, donc je vis une partie de mon temps en Belgique, une autre partie sur la Bretagne, l'Orient, Bretagne Sud. J'ai commencé à faire de la vente directe en 1981, chose que je n'ai jamais arrêté de faire jusqu'en 2010. Donc si vous calculez, ça fait quand même une bonne trentaine d'années. Les 20 premières années, j'ai travaillé avec un groupe japonais qui s'appelle IADSC, International Association Direct Sales Company, et plus particulièrement avec comme première entreprise du groupe en Belgique la société Smile, avec des produits d'entretien qui ressemblent très fort à Swipe ou comment c'est H2O, etc. Enfin, sans les mops, hein, c'est uniquement le produit d'entretien. Et le groupe s'est retiré en Asie, en Afrique du Sud, au Brésil dans les années 99 par là. Donc nous étions tous devenus des concessionnaires indépendants, et en 2000, eh bien, j'ai changé d'entreprise pour la première fois de ma carrière, toujours avec évidemment d'excellents contacts avec le groupe, ce qui me vaut toujours des invitations à de grandes réunions internationales au Japon ou en Corée pour le mois de septembre l'an dernier. Et les 10 dernières années, je les ai passées dans l'entreprise LR, avec le démarrage pour le coup de la Belgique francophone, et la France n'existait pas encore. Et depuis 2010, j'ai créé avec Christian Dubois une partie des formations qui sont disponibles au niveau de formation vente directe. Mon entreprise, c'est Home Succès. Et pourquoi on a décidé de faire cela? Christian Dubois est quelqu'un qui a aussi une expérience de plus de 25 ans dans le marketing direct, marketing de réseau, dans le placement immobilier. Nous avons constaté d'abord, après 30 ans, je pense que c'est normal qu'on ait un peu envie de souffler et de se retirer, on peut dire fortune faite, mais en tout cas à l'aise, disons. J'aime pas trop le mot fortune faite, parce que je n'ai pas fait fortune, mais j'ai bien vécu de la vente directe en ayant la possibilité de continuer ensuite à toujours en vivre d'une manière ou d'une autre. Et la formation, pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, d'une part, la vente directe est un métier qui était mais en pleine expansion. On en parle tous les jours à la télévision. En France, en bien. En Belgique, pas encore toujours en bien. Hier soir, sur une émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons, et à laquelle d'ailleurs Jean-Philippe Hulin, mon compatriote, est également j'allais dire un expert. C'est le mot expert qui m'énerve, parce que tout le monde est expert aujourd'hui en marketing de réseau, mais Jean-Philippe Hulin a plus de 15 ans d'expérience aussi à haut niveau, donc lui-même a participé à cette émission. Mais quoi qu'il en soit, nous avons constaté qu'il y avait un manque de formation. Tout dépend dans la structure dans laquelle on est parrainé, etc. Et souvent, les entreprises forment au niveau de la formation de base qui correspondent à l'entreprise et aux produits commercialisés, mais rarement, comme le fait d'ailleurs la Fédération de la vente directe aujourd'hui,
Pour les sociétés membres, avec cette première académie de la vente directe qui va être bientôt diplômante d'ailleurs, et donc c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place un programme pour le MLM et un autre programme qui s'appelle l'école à distance de la vente directe pour la vente directe parce que c'est assez différent. Et puis des programmes comme le guide pratique de la vente en réunion qui est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul guide francophone où je partage mes années d'expérience de cette méthode de vente en réunion, hein. J'en ai fait des milliers puisque c'était la seule manière de vendre nos produits et d'aider ceux qui démarraient à démarrer. Et puis, je pensais ne jamais reprendre mon bâton de pèlerin après une belle carrière quand même sur le terrain, mais nous avons ces dernières années aidé pas mal d'entreprises à démarrer, de nouvelles entreprises, les dernières étant parfums, confiserie, café, thé, vêtements pour enfants, pour certains vous vous en souvenez, et puis Vine Authentique, la dernière entreprise avec laquelle j'ai pu travailler au niveau de la mise en place des documents, etc. Mais dans les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé dans le cadre de formation vente directe, il y en a une qui s'appelle Coffee Company et avec qui nous avons conclu, avec mon entreprise, un contrat de partenariat au niveau de la formation et développement réseau, ce qui fait qu'indirectement, sans être moi-même distributeur, eh bien, j'ai repris, comme je vous le disais, mon pilote caisse, mon téléphone et je m'occupe avec le directeur commercial du développement du réseau et de la formation sur la France et puis à partir de 2015 sur la Belgique, la Suisse et donc voilà, ça me fait le plus grand bien et tout compte fait, c'est pas plus mal de continuer sur le terrain d'une manière ou d'une autre pour pouvoir partager ensuite au niveau des formations. Ce soir, c'est une formation générique pour reprendre un terme bien connu aussi, c'est-à-dire que je ne parle pas d'une entreprise en particulier. En général, c'est pour ça que j'aime bien voir un peu avec quelle entreprise vous travaillez et en général, ça correspond pratiquement à tout type de produit, tout type de système et les systèmes sont assez similaires. Après, il y a évidemment des différences, mais tout ce dont je vais vous parler ce soir, qui correspond à cette période en or dans laquelle nous venons d'entrer, hein, jusqu'au 15 janvier, au 15 décembre, pardon, plus ou moins, eh bien, c'est une période en or pour pratiquement tous les distributeurs et distributrices en vente directe, en MLM, marketing relationnel pour pouvoir faire l'amalgame des deux, et qui permet de pouvoir monter le chiffre, faire des rencontres, etc. Parce que bon, c'est une période où tous les produits pratiquement peuvent être poussés en avant dans cette période où on a déjà un peu la tête dans les fêtes, etc. Nous appellerons ces événements bazar de Noël ou bien home party de Noël. Nous verrons d'ailleurs que le nom doit être choisi à bon escient et que on peut faire preuve d'imagination. C'est un véritable tremplin cette période. Donc nous sommes aujourd'hui le 8 octobre et c'est jour pour jour un an après la dernière formation comme celle-ci. Donc il y a un an en arrière, le 8 octobre 2013, je donnais la même formation et pratiquement, peut-être pas jour pour jour, mais l'année précédente, donc depuis 5 ans que l'école existe, cette formation elle est récurrente, c'est un peu comme la planification ou les formations quand on reprend la saison, comme nous ferons d'ailleurs en début d'année. Et donc chaque fin d'année, eh bien, à partir de ce moment-ci, de cette période-ci, c'est une dernière ligne droite pour clôturer l'année, mais c'est également, encore une fois, au risque de me répéter, une période où les gens sont un peu plus la tête dans les étoiles de Noël, et donc c'est une très bonne période, un, pour pousser le chiffre d'affaires, et deux, surtout, pour pouvoir commencer à remplir vos listes de contacts pour démarrer l'année 2015, puisqu'il faut savoir que dans notre métier, à part quelques exceptions avec quelques produits, mais tout dépend encore une fois comment on voit ça. Du 15 décembre environ, hein, après c'est pas non plus du 15 décembre au 15 janvier, 20 janvier, d'ailleurs on appelle ça la trêve des confiseurs, et c'est une période en or pour le recrutement. Là pour le coup, nous sommes dans une période en or pour le chiffre, que vous soyez seul dans vos réunions ou portes ouvertes ou que vous soyez en équipe dans vos propres réunions ou portes ouvertes et réunions et portes ouvertes de votre équipe, et bien cette période est vraiment un véritable tremplin si on l'utilise bien pour déjà démarrer l'année 2015 avec un potentiel
intéressants sur vos listes de prospects et rendez-vous dans l'agenda. C'est urgent parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer, à contacter les hôtesses, à voir si vous allez, on va le voir, hein, opter pour des réunions type home party ou des portes ouvertes. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et en étant dans les premiers, dans les premières à faire le suivi de tout votre fichier client hôtesse, eh bien vous allez vraiment épargner cette corvée des cadeaux. Vous allez pouvoir amener sur un plateau d'argent vos produits et vos spécificités peut-être dans votre entreprise. Pratiquement toutes les entreprises sortent des catalogues spécifiques fin d'année ou des produits spécifiques fin d'année, en tout cas des emballages spécifiques. Et donc, il faut être là avant la concurrence, avant que vos clientes ne se faufilent dans les magasins et commencent leurs emplettes, même si parfois ça se fait à la dernière minute. Ce qui est acheté n'est plus à acheter. En d'autres termes, puisque nous sommes dans le business ce soir, ce qui est vendu n'est plus à vendre. Donc, c'est urgent et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il est important, comme dans toutes les actions que nous menons en vente directe, de se fixer un objectif. Novembre-décembre, mais comme nous ne sommes que le 8 octobre, ça peut très bien être un objectif dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Par exemple, vous pouvez vous fixer pour cette fin d'année, dans cette période dont nous parlons, de générer un chiffre d'affaires d'autant d'euros ou de points pour pouvoir, par exemple, vous offrir des fêtes de fin d'année à la neige ou que sais-je. Vous pouvez vous lancer comme objectif et puis planifier comme on peut l'avoir vu ou comme on peut le voir dans les formations, planifier un nombre de nouveaux rendez-vous, donc de rendez-vous home party, ce qui est le cas pour cette période en or, où plus vous aurez réservé de portes ouvertes ou home party, et bien plus vous profiterez de cette période justement où vous allez pouvoir écouler beaucoup de produits. Vous pouvez vous lancer comme objectif d'inscrire autant de nouveaux partenaires, d'ajouter autant de nouveaux prospects sur vos listes de noms, etc. Donc les objectifs, encore une fois, il faut un objectif à chaque action que nous menons. Quand on prend son téléphone pour contacter un prospect, l'objectif est de fixer un rendez-vous avec ce prospect, que ce soit un rendez-vous client, hôtesse, recrutement. Eh bien, l'objectif de cette campagne d'action ou de home party, je vais les appeler home party fin d'année, après vous mettrez le nom que vous voudrez, cette campagne de home party de fin d'année, l'objectif peut être, comme on vient de le voir, chiffre d'affaires, nouveaux prospects, liste de noms, gagner autant, etc. Planifiez vos actions. Planifier vos actions, ça veut dire par exemple, encore une fois, là on rejoint des fondamentaux de notre métier, dresser la liste des personnes à contacter. Si on le fait uniquement avec ce que nous avons dans la tête, on va évidemment oublier un tas de personnes, donc c'est important et intéressant de dresser la liste de toutes les personnes à contacter. Pour le coup, eh bien, comme on va parler de home party de fin d'année, bazar de Noël ou porte ouverte de Noël, c'est de contacter vos meilleures hôtesses ou de bonnes clientes à qui vous allez pouvoir présenter le concept de ce genre de réunion. Contacter les hôtesses, donc dans les actions à planifier dans l'agenda, c'est planifier les moments où vous allez contacter les hôtesses, faire imprimer vos invitations. Donc là, on verra, certaines entreprises vont bien sûr vous offrir la possibilité d'utiliser des invitations spécifiques fin d'année, qui sont un peu différentes des invitations de toute l'année, mais vous pourriez très bien avoir envie d'avoir vous-même mis en place rapidement, hein, parce qu'on ne perd pas de temps à tout ça, mais un design particulier avec votre nom, etc. Et donc il faut pas penser à les imprimer ou à les commander, en tout cas au niveau de votre entreprise. Bonsoir à Patricia qui nous rejoint. Et puis, bonsoir à Monique qui nous rejoint. De pouvoir commander à votre entreprise partenaire, eh bien, tout ce dont vous aurez besoin
pour pouvoir préparer et animer ces bazars de fin d'année, catalogues, flyers, aide à la vente, carte d'invitation, etc. C'est trop tard quand nous serons fin octobre par exemple, à moins que vous ne soyez livré du jour au lendemain et qu'il n'y ait pas du tout de minimum de commandes. Vous savez qu'il y a toujours euh, plus d'intérêt à grouper ces commandes avec ces produits, ces commandes d'aide à la vente avec les produits, d'éviter comme ça les, les frais de port superflus. Enfin, tout ça dépend évidemment des spécificités, des modalités de votre entreprise. Il est important également de ne pas appeler ces événements de fin d'année de la même manière que vous nommez vos événements entre guillemets de toute l'année. Donc par exemple, on peut appeler ça marché de Noël, quoique marché de Noël, puisque j'ai donné cette même formation lundi dernier pour Kofi en l'occurrence, puisque comme je vous le disais, au niveau de notre contrat, on travaille toutes les semaines avec le réseau et donc on a constaté les retours de cette formation à ce sujet-là. Marché de Noël, on va souvent confondre avec les marchés de Noël. Vous voyez les marchés dans les petites cabanes en bois, les petits chalets en bois. Donc c'est pas du tout de ça que nous parlons ce soir. C'est d'ailleurs quelque chose à éviter. Après, chacun fait comme il veut, évidemment, nous sommes en libre entreprise, mais c'est vraiment pas la bonne cible pour vous pouvoir vraiment profiter de cette période de fin d'année. Mais donc voilà, shopping de Noël, bazar de Noël, certaines entreprises vous suggèrent des noms ou impriment des flyers et des cartes avec un nom bien particulier, mais c'est important de donner un nom qui ait une consonance différente du nom de ce genre de réunion, du nom habituel de ce genre de réunion, comme home party, atelier, etc. Mais vous aurez, évidemment, vous ferez preuve d'imagination, je n'en doute pas, pour trouver le nom de vos événements. Ensuite, il y a deux façons d'envisager cette période de fin d'année. Soit en organisant des home parties traditionnelles, donc avec le nom que vous leur donnerez. Donc ça veut dire que la home party par rapport à la porte ouverte, c'est surtout une question enfin, une question de fourchette horaire. À la home party, vous donnez rendez-vous à 19 heures par exemple, hein, c'est une réunion de vente ordinaire. Porte ouverte, par contre, bien, d'une part, il y a d'autres avantages, je vais les passer en revue, mais le premier avantage, c'est la fourchette d'heure. Et nous avons constaté dans la pratique, pour moi, ces 30 dernières années, que la porte ouverte était plus avantageuse pour toutes les raisons que je vais évoquer. Mais le choix est possible. Donc on peut très bien imaginer organiser quelques réunions comme vous le faites toute l'année, mais spécifiques à vos articles de fin d'année. Mais la porte ouverte, chez vous, chez une hôtesse, une porte ouverte peut très bien s'organiser chez une, deux, trois, quatre hôtesses, peut-être les plus motivées, mais les deux sont possibles. Et je répète, la différence entre les deux, d'abord, c'est le nombre de personnes qui est assez limité dans la réunion traditionnelle, mais c'est une heure précise, hein, 19h, 19h30. La porte ouverte, ça peut très bien se faire le samedi, dimanche ou une seule journée, par exemple, de 10 à 18 heures. C'est surtout ça les deux grandes différences. Après, il y a beaucoup d'avantages d'organiser une porte ouverte, donc vraiment une présentation plus vaste de votre gamme, de votre entreprise. Et le premier avantage, justement, c'est de pouvoir, plutôt qu'à une réunion spécifique où nous sommes obligés de couper notre gamme pour ne pas prendre des heures, hein. Vous savez que une des clés de la réussite d'une home party, c'est qu'elle soit brève, donc 1 heure 30, grand maximum, plus évidemment les discussions, etc. Mais l'avantage de la porte ouverte, c'est qu'il n'y a pas ce laps de temps, puisqu'il va y avoir un va-et-vient, un mouvement assez intéressant au niveau des invités, et donc ça vous permet, vous pourrez le faire seul ou avec d'autres membres de votre équipe ou des collègues euh, ou homologues de votre entreprise, hein, parfois sans être forcément dans la même équipe. On peut très bien se grouper étant dans la même région, à 2 ou 3 distributeurs, distributrices, se partager le nombre de produits à présenter et y inviter chacun et bien une partie de ses connaissances. Alors l'événement est vraiment très, très bien réussi. Là, je ne parle pas non plus de salon VDI. Salon VDI, donc ici je parle bien uniquement de représentation de votre entreprise. Donc il n'y a pas de mélange forcément d'entreprises dans ce genre d'événement. Salon VDI c'est tout à fait autre chose évidemment et
aujourd'hui, c'est pareil. Peut-être vous me poserez la question tout à l'heure du pourquoi je vous dis ça, mais dans cette période, la bonne cible, ce sont vos propres portes ouvertes, hein, chez une hôtesse ou chez vous, les home parties, bazar de Noël, mais à éviter en tout cas pour ne pas perdre de temps, les marchés de Noël et puis les salons VDI qui pour l'instant ne sont plus nécessairement la bonne cible pour faire du chiffre, avoir des contacts dans cette période de l'année en tout cas. Autre avantage d'une porte ouverte, évidemment, c'est rencontrer beaucoup de monde, puisque le but, c'est ne pas d'inviter seulement ses amis, ses clients, ses clientes, mais aussi de demander à chaque personne de venir avec des amis, puisque ce n'est pas une réunion fixe, mais c'est une porte ouverte. Donc ça, c'est un gros avantage de ce genre d'événement. Si c'est chez vous que vous le faites, et je vous conseille d'en faire une ou deux chez vous, puisque forcément chez vous, vous êtes sur place, c'est plus facile pour maîtriser toutes les choses à maîtriser, et vous n'avez pas de déplacement, donc la rentabilité quand vous faites ça chez vous est optimale, et c'est une excellente occasion de revoir toutes vos clientes en un ou deux moments, en une ou deux journées, de pouvoir présenter tous vos nouveaux produits, faire le suivi en même temps, reprendre les rendez-vous déjà, ou en tout cas lancer les perches de rendez-vous pour l'après-fête, etc. C'est un événement qui demande évidemment un petit investissement puisque comme on y présente plus de produits, on a aussi besoin, comme il y a plus de monde, d'avoir plus de catalogues, de flyers, etc. Mais si c'est bien organisé, eh bien, le petit investissement par rapport à une home party traditionnelle, vraiment le jeu en vaut la chandelle et vous ne pouvez que tirer profit de ce genre d'événement. Quand allons-nous organiser ces portes ouvertes de fin d'année? En tout cas, avant le 15 décembre. Là aussi, l'avantage de ce soir, comme je vous le disais, c'est que j'ai donné cette formation spécifiquement à ce moment-là pour une entreprise, mais on a eu les retours et donc quand je dis avant le 15 décembre, ça ne veut pas dire que vous ne vendrez rien après le 15 décembre, mais on doit quand même être objectif. À partir du 15 décembre, qui est déjà une date limite, toutes les personnes à qui vous allez proposer de faire une réunion ou une porte ouverte chez elles, ou d'inviter chez vous à une porte ouverte, on est déjà dans la préparation du réveillon de Noël, de Nouvel An, et donc c'est une période après le 15 décembre qui peut toujours être une bonne période pour aller vendre les derniers produits, les derniers cadeaux, etc., hein, bien sûr, selon vos modalités de livraison, mais pour les réunions et pour les invitations aux réunions, le 15 décembre est une date assez limite. Choisir un jour également où vous pourrez toucher le plus grand nombre de femmes. Alors on dit de femmes, encore une fois, aujourd'hui 80% des acteurs sont des actrices en vente directe. Il y a bien sûr de plus en plus de messieurs qui font de la vente directe et qui font carrière, mais les clientes sont quand même, on va dire pour le coup, à 90% des femmes. Et on peut très bien, selon encore une fois le type de produit que vous distribuez, penser au couple aussi, hein. Et donc, voir vraiment dans vos dates d'une manière intelligente et d'une manière euh, bien réfléchie pour ne pas court-circuiter vos dates de porte ouverte avec des... Je sais pas, alors après, pour le coup, je sais pas si en France, on ne fait pas tellement Saint-Éloi, Sainte-Barbe, etc., comme on le fait dans le Nord ou en Belgique. Mais tout ça, c'est à penser pour ne pas court-circuiter, je me répète, les dates avec des dates de fête, etc. Éviter le mercredi pour les un jour des enfants, jour de fête en général, et puis le mercredi, les enfants sont à la maison, donc des jours à éviter. Quand on organise, on l'a vu, qui on va inviter, eh bien ça coule de source. On va inviter absolument le plus grand nombre de personnes possible. Donc là, je parle bien des portes ouvertes, hein. Donc d'abord toutes vos clientes, tout votre fichier client évidemment doit être invité. On va voir après un peu comment on peut le faire. Vous pouvez dresser cette sacro-sainte liste de noms. Vous vous souvenez, le b.a.-ba de la vente directe, et bien pareil, vous jouez le rôle d'hôtesse si c'est chez vous. Et si c'est chez une hôtesse que vous organisez la porte ouverte, nous verrons dans la préparation de l'hôtesse que nous compléterons sa propre liste avec elle, mais pour vos portes ouvertes chez vous, eh bien, il faut jouer le rôle d'une hôtesse,
puisque vous allez jouer le rôle d'hôtesse ou d'hôte et de faire votre propre liste de noms, jouer le jeu jusqu'au bout, commencer par le dernier numéro de la liste pour remonter jusqu'au dessus et vous dressez la liste de toutes les personnes que vous allez inviter à votre ou vos deux portes ouvertes. Je répète, ce serait intéressant pour votre business d'au moins d'ici au 15 décembre, organiser chez vous au moins deux portes ouvertes, c'est vraiment l'idéal. Et pourquoi pas deux ou quatre chez des hôtesses qui vous feraient six portes ouvertes à une vingtaine, une trentaine, cinquantaine de personnes chaque. Donc vous pouvez déjà imaginer combien ça peut être intéressant. Leur demander de venir avec une ou deux amis. Vous pouvez faire jouer un jeu de cadeau ou offrir des produits de test qu'on ne va pas appeler produits de test ni échantillons bien sûr en échange. Mais comme c'est pas encore une fois la home party où le nombre est limité pour son succès, ici pour le coup c'est un grand nombre de, de personnes qui doivent venir et donc c'est intéressant vraiment d'inciter, de demander, mais d'inciter également par, je répète, le jeu des cadeaux, d'inciter chaque invité à venir avec une ou deux amis pour pouvoir dupliquer votre carnet de clientes et bien profiter de ces journées portes ouvertes. Vous avez bien sûr les voisines, les commerçants du coin chez qui vous allez acheter le pain, etc. Les relations en général sont à inviter à ce genre d'événement. Pensez-vous que les hôtesses soient disponibles de 10h à 18h par exemple? Toutes les hôtesses non. Toutes les hôtesses ne seront pas disponibles, c'est sûr. C'est pour ça que ce genre d'événement, on va surtout le proposer à ce que j'appelle vos meilleures hôtesses qui sont devenues des amies, presque des clientes privilégiées, vous voyez, ce sont ces hôtesses qui vous ont déjà reçu 3, 4 fois sur l'année, qui sont habituées de vous recevoir pour présenter vos nouveautés et qui sont plus qu'une simple hôtesse, qui sont donc prêts à, et effectivement, c'est une bonne question, à se mobiliser une journée en réalité pour une porte ouverte. Donc ce ne seront pas toutes vos hôtesses, c'est sûr, mais vous en avez deux ou trois qui pourraient vraiment vous accueillir en échange évidemment, pareil, hein, d'un pourcentage, un cadeau, on joue le même jeu que pour une home party traditionnelle. Quand faut-il inviter? Eh bien, comme c'est un événement particulier pendant lequel vous présenterez de nouveaux articles, les promotions, les choses comme ça, on fait le buzz, pour reprendre la grande expression d'aujourd'hui, au moins 30 jours à l'avance. Ça veut dire qu'il faut effectivement maintenant déjà en parler. Et donc, 30 jours à l'avance, en parler en tout cas, et puis vous pouvez lancer les véritables invitations 10 jours avant la date. Pour répondre à la question quand on démarre, ben, l'idéal quand on démarre, c'est d'organiser au moins une porte ouverte chez soi. Et donc c'est un bon tremplin pour le démarrage. Ça vous permet, alors après, quand on démarre, on peut peut-être avoir le problème du nombre de produits. Mais on peut très bien demander de l'aide à son sponsor, à sa marraine, à son parrain, qui peut amener une partie de ses produits. Ça se fait beaucoup dans les structures, dans les équipes, mais même en démarrage, en plus des premiers home parties que vous pouvez organiser, ce genre de porte ouverte peut être un bon tremplin au niveau de votre démarrage. Comment on va inviter les invités? On va utiliser une carte d'invitation qui précise pour le coup que l'horaire est libre. Alors libre, si on dit comme exemple 10h à 18h, il faut en tout cas que sur la carte, ce soit clair que ce n'est pas une réunion où on doit se présenter à telle heure du soir, de l'après-midi. C'est vraiment une fourchette. Donc c'est surtout ça que ça veut dire. Il faut que la carte soit bien explicite et donc qu'on comprenne bien que c'est une porte ouverte de telle heure à une telle heure, évidemment. Glisser la carte dans une enveloppe, c'est toujours beaucoup mieux, en tout cas pour les personnes à qui vous allez aller remettre cette invitation en main propre, et surtout éviter comment on appelle ça, les mailings, les étiquettes de mailing stéréotypées où vous sortez de votre imprimante les étiquettes à coller sur les invitations. C'est très impersonnel. L'idéal, évidemment, c'est que chaque enveloppe soit rédigée à la main. Imaginez
que vous n'invitiez pas pour une porte ouverte, mais que vous invitiez pour des fiançailles, ou vous voyez, des choses comme ça, eh bien, euh, toutes les, toutes les modalités d'invitation peuvent être reprises pour votre événement qui est aussi important que des fiançailles, un baptême ou des choses comme ça. Adaptez vos cartons d'invitation. Je répète, certaines entreprises le font. Dans certaines entreprises, en fin d'année, je pense à LR évidemment en particulier, puisque ce fut mes 10 dernières années, où il y a non seulement du matériel pour les bazars de fin d'année, c'est le nom qu'on utilise, moi je dis au passé parce que je ne suis plus distributeur, mais qu'on utilise chez LR, mais c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et s'il n'y a pas, eh bien, c'est pas difficile aujourd'hui. Chez Vistaprint, où je vais vous donner deux adresses, alors il y en a plein, hein, où vous pouvez très facilement et pour presque rien faire imprimer des cartes rapidement, sans passer des heures et des heures. Ça, c'est aussi quelque chose, une petite parenthèse. Il n'y a pas de slide pour ce que je vais vous dire, mais c'est aussi par rapport au retour des formations précédentes, c'est que parfois on passe tellement de temps à recréer des visuels qui existent ou qui existent pratiquement dans toutes les entreprises, ce n'est pas ça l'important. Donc on peut très bien imaginer une simple carte d'invitation classique, par exemple la carte de toute l'année, sur laquelle vous recollez des gommettes, vous voyez des étoiles ou que sais-je, ou on trouve ça maintenant dans beaucoup d'endroits genre librairie ou que sais-je, pour pouvoir, ou un découpage particulier, pour pouvoir simplement agrémenter les cartes d'invitation, mais un bon conseil, ne perdez pas trop de temps à confectionner tout ce qui aide à la vente, etc. Utilisez surtout en priorité ce qui existe dans votre entreprise. C'est de la perte de temps de tout réinventer. Ne réinventons pas la roue, tout simplement. Et donc, ça vous fera gagner du temps parce que votre but, c'est surtout d'avoir un maximum d'invités et de bien présenter vos produits, votre entreprise, etc. Déposer les invitations idéalement en main propre. On ne sait pas évidemment déposer en main propre toutes nos invitations, mais les personnes qui sont autour de vous, dans la rue, au boulot, à l'école, les parents des enfants qui vont à l'école avec vos enfants, etc., en main propre, avec la petite enveloppe et le prénom, et surtout éviter, c'est catastrophique et on le voit quand les hôtesses sont mal préparées, hein, éviter d'envoyer les gamins mettre les cartes dans les boîtes aux lettres, ça ne sert absolument à rien du tout. On est dans un système de marketing relationnel. Dans le mot marketing relationnel, il y a marketing, mais il y a surtout relationnel. Et donc rien ne remplacera jamais le relationnel. J'en discutais encore tout à l'heure cet après-midi au téléphone avec une distributrice d'une entreprise de vente directe, évidemment, et nous parlions de l'Internet. Aujourd'hui, on pense, enfin, beaucoup de distributeurs pensent que Internet va vous permettre de vous qualifier et de faire fortune. Internet, ça fait surtout l'affaire de tous ceux qui vendent des systèmes pour, soi-disant, faire ceci ou faire cela. L'Internet est un moyen de communication incontournable aujourd'hui. Preuve en est dans cette formation, mais ce n'est jamais qu'un outil de communication. On peut s'en servir aussi pour lancer les invitations sur les réseaux sociaux, bien sûr, et c'est en plus du fait de déposer en main propre chez les personnes qui sont le plus près de votre maison ou de l'endroit où la porte ouverte est organisée. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'en lançant uniquement des invitations virtuelles, eh bien que tout ça va faire son travail. Il faut cumuler les deux. Et puis n'oubliez pas les commerçants, il y a pas mal de petits commerçants du quartier, encore une fois, chez qui vous allez dépenser votre argent tous les jours, qui seront d'accord de mettre une petite affichette ou quelques cartes d'invitation sur le comptoir. Alors pour le coup, ce ne sera pas aussi personnalisé qu'en main propre, mais si vous briefez bien la commerçante ou le commerçant qui souvent sont des clients, hein, eh bien il peut ou elle peut faire un peu la pub de votre événement, sauf si c'est un peu concurrentiel à ce qu'elle fait, mais choisissez les commerçants non concurrentiels, ils seront plus ouverts à pouvoir le faire.
confirmer, donc toujours dans l'invitation évidemment, on revient aussi sur des fondamentaux. La veille de votre événement, eh bien, vous allez choisir peut-être une dizaine de personnes dans votre liste d'invités, des personnes avec qui vous avez un relationnel plus important, à confirmer par téléphone ou un petit texto, mais dans certains cas, c'est mieux un petit appel téléphonique pour rappeler qu'elles viennent avec des amis et donc réactiver un petit peu, si vous voulez, le buzz que vous avez lancé un mois avant pour, euh, pour votre événement. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur ce que nous venons de dire? Sur l'aspect porte ouverte, home party, invitation, le nom, le principe même évidemment de ce genre d'événement qui est, je le rappelle, de présenter vos articles de fin d'année. Nous verrons qu'on peut travailler par set complet, par lot, pour prendre un autre mot, mais c'est vraiment une période, encore une fois, qui vaut la peine. Si vous n'êtes pas enclin à faire de la vente, je ne pense pas que ce soit le cas, autrement cette formation ne vous intéresse pas trop. Mais si vous n'êtes pas enclin à faire de la vente et que vous êtes surtout leader de team, eh bien cette formation et ces événements peuvent vraiment vous aider pour lancer l'idée dans votre team et accompagner évidemment ceux qui vont le faire, les accompagner, leur donner un coup de main, etc. Il est vrai que ça marche bien la porte ouverte. Enfin, moi, j'aimais vraiment bien les portes ouvertes. On en a fait de très grandes, et parfois sur un week-end, on s'arrange à plusieurs. On avait reçu des centaines de personnes. C'est un peu fatigant, mais tout ce que vous glanez, on va voir, hein, on peut mettre une liste à la table d'accueil, on peut faire un petit sondage pour prendre les coordonnées, etc. Le travail qu'on fait derrière, c'est vraiment, on a beaucoup de potentiel à faire ensuite, à utiliser ensuite. La porte ouverte est préférable dans un salon ou dans un chapiteau sur la terrasse. Je dirais que le chapiteau sur la terrasse est une excellente idée pour le même genre d'événement que j'appelle moi réunion terrasse. Hein, comme vous savez, en début du printemps, on refait ce genre de formation où justement c'est une autre période intéressante et où on fait ce qu'on appelle les réunions terrasses. Mais à cette époque de l'année, évidemment, c'est à mon avis plus intéressant. Même dans le sud de la France, là c'est plutôt sur comment, un radeau qu'il faut le faire pour l'instant. Et je ne ris pas du sud de la France. On a eu en Bretagne fin d'année dernière exactement la même chose. Mais à cette période de l'année, c'est peut-être préférable de le faire à l'intérieur. Est-ce que la porte ouverte peut se faire chez soi? Absolument. Donc moi je vous conseille d'en faire une ou deux chez vous, puisque là vous êtes chez vous et vous allez pouvoir l'organiser comme vous l'entendez. Et si vous avez déjà des hôtesses, plus qu'hôtesses, je veux dire des hôtesses qualifiées, eh bien c'est intéressant d'en faire une ou deux également. Pas une ou deux chez la même hôtesse, mais de pouvoir le faire chez d'autres hôtesses. À Toulouse, c'est tout sec, c'est parfait, voilà. Ah, par contre, à Toulouse, ça peut être, voilà, c'est une région où il n'y a pratiquement pas d'hiver en général, donc ça peut être sympathique de pouvoir encore bénéficier. Alors, je ne sais pas si on appelle ça encore l'été indien, mais selon le temps, et pourquoi pas le faire d'une manière originale à l'extérieur, un petit chapiteau ou que sais-je. Le nombre d'invités idéal, c'est vraiment un maximum. Donc, comme c'est une porte ouverte et qu'il y a donc ce mouvement, hein, c'est pas à une heure précise, comme le but de la journée porte ouverte, c'est pas tellement le chiffre d'affaires qui va être réalisé sur place qui va être important, c'est surtout le nombre de contacts que vous allez pouvoir ajouter sur votre agenda pour redémarrer l'année. Et donc, il y aura du chiffre inévitablement, mais c'est surtout un grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'il est intéressant d'insister pour que chaque invité amène des invités et vraiment faire le buzz, contrairement à la home party traditionnelle. Ici, le nombre n'est absolument pas limité. Plus il y a de monde, mieux c'est. Même en appartement, bien sûr, nous avons organisé des portes ouvertes dans des appartements, des maisons, des salles. Alors attention, justement, voilà, les questions sont pertinentes. Une salle, si vous louez une salle pour faire ce genre d'événement, ça ne peut pas être public. Donc, voyez un peu avec la mairie, etc., les autorisations nécessaires et des choses comme ça. Si c'est une salle louée pour un événement privé et que vous ne mettez pas d'affichette dans la commune, des choses comme ça, donc
veillez quand même à faire ça dans un cadre privé, puisque nous sommes dans un secteur vente directe VDI, et donc on ne pourrait pas imaginer louer la salle de la mairie, et puis commencer à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, et que tout le monde puisse entrer, quoi. Là, ce n'est plus privé, et il y a des autorisations à demander, etc. Donc c'est plus embêtant. Nombre d'invités, j'ai répondu. Faut-il être accompagné de collègues? C'est l'idéal. Parce que justement, s'il y a beaucoup d'invités, on le verra d'ailleurs dans un slide tout à l'heure, il est intéressant d'avoir de l'aide, que ce soit de l'équipe ou que ce soit de l'entreprise, hein. Parfois, on s'entend très bien avec des confrères et consoeurs de la même entreprise dans la même région. Donc ça peut être intéressant de le faire à plusieurs. Lorsque vous parlez de porte ouverte chez une hôtesse, devons-nous imprimer, impliquer dans les invitations? Oui, 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 voilà, je vais y venir. Donc le slide suivant, c'est justement l'hôtesse. On va voir comment ça se passe si vous le faites chez une hôtesse, mais bien sûr, l'hôtesse va s'investir comme dans une home party traditionnelle. Un niveau. Oui, voilà, il faut assurer. Après, encore une fois, les chaises, pas tellement, Monique, mais c'est vrai qu'au niveau cocktail, enfin, je dis cocktail, vous allez comprendre pourquoi je dis cocktail, mais rafraîchissement, mise en bouche, etc. Mais on peut rester debout, hein, il faut que ça circule. S'il y a des chaises dans ce genre d'événement, eh bien les invités vont s'incruster, alors que le but c'est qu'elles tournent autour de votre table ou de votre table, voir les produits, les prendre en main, voyez, pouvoir parler, et qu'elles laissent place. Alors, je ne dis pas qu'on doit les mettre à la porte, mais qu'elles laissent place aux suivantes, quoi. Donc il n'y a pas besoin de chaise pour ce genre d'événement. Organiser la porte ouverte dans un restaurant. Pareil, donc dans un restaurant c'est pareil si l'événement est privé. Donc j'ai par exemple loué personnellement une salle d'hôtel à Arlon en Belgique il y a une bonne quinzaine d'années, mais c'était privé. Donc moi je louais la salle, il n'y a personne à part mes invités, le grand nombre d'invités qui étaient invités, c'était pas public, il n'y avait pas d'affichette, il y avait pas, c'était pas porte ouverte à tout le monde, quoi. Le nom porte ouverte ne veut pas dire qu'on, c'est vraiment sur invitation, ça doit rester privé pour rester dans un cadre légal. Chez quelqu'un d'autre que, donc, je sais pas, j'ai loupé des questions. Donc, il faut préparer les boissons à l'avance. Oui, oui, les boissons, je vais y arriver, mais on les prépare à l'avance puisque contrairement à une home party, on les sert pendant. Le mieux, c'est du froid, absolument. Oui, quand je dis amuse-bouche, c'est chips, des choses comme ça, des petits fromages, vous voyez, pour que ce soit un peu festif quand même. Je mets mes filles à contribution pour voilà, exactement. L'idéal, c'est le faire en équipe. Ça, c'est clair. D'abord, c'est beaucoup plus amusant. On se partage les tâches, on se partage aussi le nombre d'invités, hein. Chacune invite ses propres invités, donc c'est amusant, c'est entraînant et c'est beaucoup plus intéressant de le faire à plusieurs. Combien de temps? Ok. Alors, pour revenir à nos moutons, si vous maintenant vous le faites chez une hôtesse, donc on va évidemment préparer l'hôtesse de la même manière que pour une home party traditionnelle. Il faut encore une fois que l'hôtesse soit motivée, impliquée. C'est elle et vous, c'est vous et elle qui allez préparer, recevoir. L'hôtesse va aussi inviter bien sûr, puisque dans le cas d'une hôtesse, vous pouvez vous inviter les personnes que vous avez dans vos fichiers dans un périmètre physique de l'hôtesse, mais l'hôtesse va aussi, et c'est le but évidemment de le faire chez une hôtesse, va aussi être bien préparée dans l'idée de la porte ouverte, donc inviter beaucoup plus de monde que ce qu'on lui conseille et qu'on lui demande d'inviter lors d'une home party. La préparation se fait toujours chez l'hôtesse, donc là ça va vous rappeler peut-être des b.a.-ba encore une fois de la vente en réunion, de la préparation de l'hôtesse. Beaucoup trop de réunions sont préparées
par téléphone à distance, on va chez l'hôtesse, on part du principe que l'hôtesse ne sait pas ce qu'elle doit faire, même si c'est une hôtesse qui a organisé 25 réunions sur l'année, c'est chez l'hôtesse que ça se prépare et c'est là que se joue, quand ce n'est pas chez nous, hein, c'est là que se joue une grande partie des résultats. Une hôtesse qui est bien préparée, vous le savez, est une cliente qui est très enthousiaste des produits. Si c'était pour une home party, je vous dirais que si elle n'est pas encore cliente, on peut lui laisser tester les produits avant la réunion. Et bien là, pour le coup, comme nous parlons de porte ouverte, donc de quelque chose qui est euh, plus gros comme événement, l'hôtesse doit vraiment, vraiment être très enthousiasmée et c'est pratiquement pas imaginable qu'une hôtesse pas cliente soit une bonne hôtesse de porte ouverte simplement en testant le produit. Elle doit déjà vraiment faire partie de vos contacts depuis un certain temps. Je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que toutes les hôtesses ne voudront pas euh, ne voudront pas organiser ce genre de choses. Une bonne hôtesse qui est bien préparée ne va pas reporter son rendez-vous à une date ultérieure, c'est important parce que la période est courte. Et puis les reports, évidemment, sur 2 mois et demi sont mortels. Le rendez-vous, il n'est pas reporté, il est annulé. Donc une hôtesse bien préparée, évidemment, ne reporte pas son rendez-vous. Elle organise une journée à laquelle ses invités se plaisent. Donc vous voyez, il faut que l'hôtesse soit vraiment partie prenante. C'est ça une bonne hôtesse. Provoque avec vous de bonnes commandes, vous aidera à fixer des rendez-vous. Alors là, on reprend les termes d'une partie traditionnelle, mais l'hôtesse va vraiment jouer son rôle d'hôtesse, vous présenter les invités, vous faire remarquer que telle personne est plus dynamique que les autres et que vous pourriez parler de votre entreprise, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Elle organisera chez elle plus d'un événement par an. Donc pour le coup, porte ouverte chez une hôtesse dans cette période, une porte ouverte, c'est déjà pas mal. Mais sur l'année, vous pourriez très bien, avec des hôtesses un peu plus impliquées, organiser ce genre d'événement 2, 3 fois sur l'année pour des événements comme Pâques, pour l'été, des choses comme ça. Et donc c'est assez intéressant. Je cartonne, développer clientèle. Je lis en même temps les commentaires, mais apparemment ce ne sont pas des questions pour la formation. C'est plus pour prendre rendez-vous de contact, mais on peut les deux. Donc effectivement, un des gros objectifs de la porte ouverte, c'est prendre des contacts, vraiment préparer ces actions de janvier en réalité, mais vous allez aussi évidemment prendre les commandes. On va le voir plus aisément avec les tables tout à l'heure. Et une hôtesse bien préparée devient, comme je le disais, c'est de la répétition, une cliente enthousiasmée, une amie. Moi, je dis même une cliente privilégiée. Vous utilisez bien sûr la partie facile, quel que soit le nom que ça porte dans votre entreprise, le document qui va vous permettre d'aider l'hôtesse à préparer. Il y a peut-être des ajustements à faire sur la partie facile puisque nous parlons de porte ouverte, notamment au niveau des heures, etc. Mais les principes sont les mêmes. Vous allez, avec votre hôtesse, commencer à voir avec le pense-bête qui inviter. Vous allez compléter ensemble. C'est important de le faire ensemble parce que beaucoup trop souvent, on voit aussi, on dépose les documents chez l'hôtesse. Pire, 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 pire. À une réunion, on prend rendez-vous à l'arraché et on donne une enveloppe à l'hôtesse avec la partie facile, les cartes d'invitation et allez, hop, tire ton plan, on se voit dans 3 semaines pour le rendez-vous et on s'étonne que le rendez-vous est raté ou annulé. Donc ici, on le fait avec l'hôtesse, on commence à compléter sa liste de noms par le bas, hein, le petit truc pour arriver le plus loin possible en haut. Et on va faire avec elle le tour un peu du pense-bête, amis, voisins, collègues, en notant les prénoms, puis l'hôtesse continuera avec les téléphones et des choses comme ça. La manière d'inviter, évidemment, hein, événement particulier, tu es privilégié, j'ai pensé à toi immédiatement parce que tu fais partie de mes meilleurs amis, on va découvrir des nouveautés extraordinaires et personne n'est obligé d'acheter. Si vous êtes dans l'alimentaire, on peut tout goûter. Enfin, à vous d'adapter ce genre d'invitation pour l'événement. Et effectivement, une préparation d'hôtesse, c'est minimum une demi-heure, 3 quarts d'heure.
plus le déplacement, et c'est comme ça qu'on fait de bons événements chez une hôtesse. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à le faire chez une hôtesse. Vous pouvez le faire uniquement chez vous. Mais là, je prends l'exemple du cas où vous le faites chez une hôtesse. Des distributeurs. Donc ça, c'est plutôt de la cuisine interne. Il faut s'accrocher, voilà, il faut s'accrocher dans tous les métiers. Et puis, c'est quand même pas si nous n'avons pas un métier avec de la pénibilité. Veillez également aux tout petits détails qui font toutes les différences, hein. Vous savez, quand on oublie parfois un petit détail, les produits en bon état, par exemple. Je prendrai toujours cet exemple qui m'a marqué à vie dans ma carrière. Nous étions chez un de nos fabricants en produits d'entretien, à l'usine, une des usines, dans la salle de réunion, avec le fabricant, des invités spéciaux de la mairie, etc. Ça se passait en Bourgogne. Et pourtant, c'était pas n'importe qui, hein, la dame collaboratrice qui présentait nos produits. Elle faisait des réunions extraordinaires, de très bons chiffres. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, elle nous sort de son pilote-caisse des produits qui avaient coulé, un peu comme sur la photo. Mais voilà, donc veillez à tout ça avant, évidemment. Ce jour-là, c'est trop tard. Il faut que tous les petits détails soient réglés avant. Agrémenter, alors des produits vides également, c'est pas très. Alors, je sais que tout le monde le fait pour garnir les tables, mais pour une porte ouverte, c'est quand même beaucoup plus intéressant si une cliente ou une invitée prend un produit en main, quel que soit le produit que vous distribuez, et puis puisse sentir le produit ou que sais-je, il faut qu'il y ait du produit dedans, quoi. Agrémenter les tables, on va voir quelques exemples de tables, mais il faut que ce soit vraiment très attrayant, hein. Il faut vraiment que les gens, quand ils entrent, ils soient comme dans un showroom de voitures pendant les portes ouvertes de voitures. Il faut qu'ils disent waouh, qu'est-ce que c'est, il y a vraiment de belles choses. Donc tout ça, c'est important pour créer vraiment cette envie de s'approcher de la table, des tables, et de prendre les produits en main, de découvrir. Prévoyez également des catalogues, des flyers en suffisance, puisque ce n'est pas une réunion à une heure fixe. Il y a vraiment, je répète, un va-et-vient, donc peut-être plus d'invités que prévu, et c'est important de ne pas tomber à court de matériel dont vous aurez besoin pour provoquer les réactions en chaîne et recontacter, faire vos suivis, qu'avez-vous pensé de la promotion, que sais-je. Et puis vous avez voilà, les deux adresses que moi j'ai utilisées longtemps, donc Vistaprint bien sûr tout le monde connaît. Et puis c'est une imprimerie en ligne en Italie, mais avec un site français, des gens qui parlent français, etc. Il y en a d'autres, hein, il y a flyers.fr je pense, il y a un tas de sites maintenant où pour quelques euros vous pouvez faire imprimer 100, 200, 500, selon les événements que vous allez pouvoir organiser. En plus des tables de produits pour ce genre d'événement, il est intéressant également d'avoir une table à l'entrée, en accueil, sur laquelle vous mettez les flyers, les catalogues, les bons de commande, des stylos, les fiches beauté si vous êtes dans le cosmétique, et vos sondages aussi, vous faites remplir des petits sondages pour obtenir les coordonnées de tous les visiteurs, ce qui est une très bonne idée d'ailleurs, en plus d'une liste par exemple. Absolument, Carole, une promotion, je vais y venir. Il y a un slide justement qui parle des promotions. On peut profiter de cet événement pour vendre par lot ou faire quelques promotions évidemment de fin d'année. Ça peut très bien également, puisqu'on parle de promotion, faire l'objet de, alors je vais vous dire liquidation pour que je sois compris, mais le mot liquidation évidemment n'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais vous pourriez très bien avoir alors des fins de série, c'est pas le mot non plus, parce que ça galvaude un petit peu nos produits en vente directe, mais vous pouvez avoir des produits qui vont. Vous savez à l'avance, par exemple, j'invente, hein, que telle gamme change de look en 2015. Et vous avez encore, parce que c'est une gamme qui marche très bien, ce sont des produits qu'on vend tous les jours, eh bien vous avez quelques pièces à l'avance. Ben, ça peut très bien être le moment bien, de laisser partir. Si vous êtes dans le bijou, les collections elles changent. Donc inévitablement, je suis pratiquement certain que vos sociétés de bijoux vont sortir de nouvelles collections pour le début de l'année. Il vous reste peut-être des produits de présentation qui sont impeccables, que vous avez pris soin de nettoyer, etc. Donc ça peut être l'occasion de pouvoir vendre ces produits déstockage, voilà le mot
Des stockages également, évidemment, vous vous transformez. Vous ne parlez pas de tout ça à vos clients, mais c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est une occasion de pouvoir présenter des produits qui changent de look ou qui changent, qui sont plus dans le catalogue 2015, etc. Une petite astuce, c'est de prévoir, moi je préfère des petits sondages, un petit sondage, 5 questions, un cadeau, que vous adaptez à 5 questions très simples que vous adaptez à vos produits. Et comme ça, ben, on est certain qu'on a les coordonnées de tout le monde, mais la petite liste ou le livre d'or, mais avec une incitation évidemment pour pouvoir prendre les coordonnées. Et encore une fois, un des objectifs, c'est le chiffre, mais c'est aussi de recontacter les personnes pour les voir individuellement, pour qu'elles deviennent clientes, hôtesses et ou partenaires d'affaires évidemment. Peut-on faire des tirages au sort pour... on peut faire des tirages au sort. Après, comme les gens ne seront pas tous à la même heure, ça peut être, par exemple, une astuce pour que les coordonnées, mail, téléphone, soient bien indiquées sur les bons de participation, par exemple, puisque le tirage ne se fera pas en public. Hein, puisqu'il y a un mouvement encore une fois, mais ça peut être une bonne astuce pour inciter les participants à bien mettre leurs coordonnées, puisque le but encore une fois est de recontacter derrière. On peut aussi faire des petits packs cadeaux, exactement, vous allez avoir quelques slides qui vont le montrer, mais c'est vrai que c'est vraiment l'occasion d'emballer, d'offrir vraiment des produits prêts à être emportés sur place. Alors les cartes de recommandation, tout dépend si vous utilisez ce genre d'article, enfin d'aide à la vente, je vais y arriver ou pas. Une carte de recommandation, donc c'est une petite carte qu'on peut utiliser pour que chaque personne vous recommande 2, 3, 4, 5 personnes en échange de cadeaux, des choses comme ça. Donc si vous utilisez ce genre d'approche, c'est évidemment à utiliser lors des portes ouvertes. Vous pouvez aussi offrir des produits tests. Ça peut être des produits tests de produits nouveaux et qui ne sont peut-être pas encore disponibles aujourd'hui. Ou je suis en train d'essayer de penser, hein, si vous êtes dans une entreprise qui a une catégorie de produits spécifique fin d'année et donc on ne va pas forcément avoir de commande pour un produit, je vais dire, courant de toute l'année. Produit test de ces produits courants de toute l'année qui vous permettra de rebondir après les achats de fin d'année avec les produits courants. Vous voyez, donc on peut offrir des produits test. Attention, jamais parler évidemment d'échantillons parce qu'un échantillon, ça n'a pas de valeur. Tandis que si vous êtes dans le parfum, donc évidemment, si vous êtes dans le parfum, on a des petits testeurs parfums, donc vous n'offrez pas un petit testeur parfum, et certaines sociétés ont même des petits cartons qu'on plie pour y poser le testeur à l'intérieur. Vous offrez un mini flacon, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez enrober votre produit test d'un nom plus prestigieux que le mot échantillon, quoi. Le mot échantillon reste toutes les sociétés, toutes les fermes traditionnelles donnent des échantillons gratuits, ouais, échantillons sans valeur. Donc nous, on doit sortir encore une fois de ce phénomène traditionnel et nous n'appelons pas nos petits échantillons, nous ne les appelons pas échantillons, nous appelons mini flacons ou pourquoi pas produit test. Hein. Le mot produit test peut avoir son petit, son petit truc, son petit, voilà, vous valorisez vos produits test. Dressez évidemment de très belles tables. En porte ouverte, souvent il n'y a pas une seule table, il y en a deux ou trois, puisqu'on présente une gamme plus vaste et puis on peut étaler ses produits. Et comme je le disais, il faut vraiment que les invités soient éblouis. Veillez à la lumière aussi, c'est très important qu'il fasse très très clair. Donc on peut rajouter des spots sur pied parfois ou si l'éclairage n'est pas suffisant, c'est vraiment important qu'il fasse très clair et vraiment encore une fois que les gens aient envie de s'approcher et de prendre dans les mains. Comme vous l'avez bien indiqué dans le chat, on peut évidemment vendre par lot et emballer directement au papier cadeau. Ce qui marche très très bien, c'est des sets complets emballés sous cellophane transparent. Vous voyez, donc ça donne la valeur au produit. Et plutôt que de vendre deux ou trois produits, ben vous faites un set complet à quatre cinq produits. Et ça, forcément, c'est très intéressant pour faire du laisser sur place ou prendre des commandes à livrer très rapidement.
Doit-on poser les prix sur les produits? Si vous présentez beaucoup de produits, c'est peut-être intéressant effectivement que les prix soient... Il y a deux réponses. Il y a deux réponses, comme les Normands. On peut les mettre, et puis on peut aussi ne pas les mettre pour provoquer les questions. S'il n'y a pas les prix, eh bien, vous allez vous approcher, renseigner et donner les prix au fur et à mesure. Donc ça oblige un contact et un suivi des invités plus... Personnellement, moi, j'ai jamais mis les prix. Donc j'étais en train de réfléchir en même temps à ce que moi j'avais fait en porte ouverte. Je n'ai jamais mis les prix pour la bonne et simple raison que dans le catalogue ou le catalogue saison fin d'année que je donnais pour mes portes ouvertes, les prix étaient indiqués. Mais donc ça me permettait de pouvoir avec mes collaborateurs et collaboratrices vraiment accompagner nos invités et les diriger, leur montrer où se trouvait le produit dans le catalogue, etc. Mais à vous de voir et à vous de faire des tests évidemment. Installer les tables de présentation dans la pièce la plus proche de l'entrée de la maison pour ne pas qu'on soit obligé de traverser toute la maison, que tous les invités soient obligés de traverser toute la maison. L'idéal, c'est qu'on utilise la pièce la plus proche. Et puis, vous voyez, vous pouvez, ça c'est un cas concret d'aloe vera, il y avait la télévision dans le coin parce qu'il y avait un film sur l'aloe vera qui tournait en boucle. Donc, vous pouvez aussi agrémenter avec la vidéo de votre entreprise, euh, vidéos sur les produits. Enfin, quand je dis vidéos, ce sont des DVD maintenant, mais c'est pareil, quoi. Ça fait feuilleter exactement s'il n'y a pas les prix, etc. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il me semble qu'il y a plus d'avantages de ne pas mettre les prix, puisque là, les invités vont feuilleter. Idéalement, ce n'est pas un catalogue général. Idéalement, c'est un catalogue spécifique fin d'année. Parce que comme ça, il n'y a pas, si vous avez un catalogue de 60 pages, il n'y a pas à tourner tout le catalogue. Et deuxièmement, pour les raisons de tout à l'heure avec les produits test, il vaut mieux ne promouvoir ces jours-là que les produits de fin d'année, ce qui vous permet de rebondir par la suite avec les nouveaux produits de début d'année et également les produits que moi j'appelle courants. Les produits courants, c'est les produits de votre gamme qui sont universels et que vos clientes commandent régulièrement. Éviter les odeurs de cuisine. Donc tout à l'heure, quelqu'un indiquait qu'on peut juste présenter des amuse-bouches froids, etc. Bien sûr, mais l'hôtesse ou vous ou vous, ben, ce jour-là, on mange froid également, sandwich, pour ne pas que la maison soit... ne cuisez pas de poisson ou du chou ou des choses comme ça ce jour-là, quoi. Voilà, ça coule de source également. Et nous l'avons vu aussi tout à l'heure dans les questions et les réponses, et ce que vous avez indiqué dans le chat, c'est de pouvoir avoir de l'aide, puisqu'il peut y avoir beaucoup de monde en même temps. Ça ne va pas forcément se répartir sur la journée, hein. Il y a des coups de feu comme ça, et c'est toujours bien plus agréable de le faire à plusieurs. Vous voyez là, pour le coup, tout à l'heure, vous me parliez d'une salle dans un restaurant. Eh bien, cette table-là, c'était à Namur, dans une salle de restaurant, une arrière-salle de restaurant qui avait été louée d'une manière privée. Donc toutes les personnes que nous avions reçues pour cette porte ouverte étaient des personnes qui avaient été uniquement prévenues sur invitation. Donc on n'avait pas mis d'affichette ni à la fenêtre du restaurant, ni dans la presse, ni quoi que ce soit. C'était uniquement sur invitation, ce qui nous évitait évidemment toutes les réglementations possibles et inimaginables quand on fait ça de manière publique. Et sur la lingerie, c'est effectivement plus compliqué. C'est sûr que il y a des articles un peu plus compliqués pour les portes ouvertes. La lingerie, vous pouvez faire porte ouverte. euh, et puis je réfléchis tout haut en même temps, et pourquoi pas une pièce, comme on le fait dans une home party traditionnelle, sauf que ça se fait plus longtemps. Et puis il y a des produits comme les aspirateurs, les robots de cuisine, des choses comme ça. Évidemment, ce genre d'événement concerne plus les produits de grande consommation euh, plutôt que. Mais lingerie, je pense il y a beaucoup de portes ouvertes lingerie qui se font et ça ne doit pas poser trop de problèmes, au contraire. Il me semble que c'est bien adapté aussi, pourquoi pas. Comme c'est une porte ouverte un peu festive, ça ne veut pas dire qu'on va se servir de l'alcool, hein, ça peut être évidemment, idéalement, des rafraîchissements sans alcool. Après aussi, la faites preuve d'imagination. Si vous vendez de l'aloe vera, alors
c'est pas un hasard si je vous le dis, c'était mes 10 dernières années comme distributeur en tout cas, eh bien on faisait des cocktails, on préparait des cocktails à l'aloe vera, donc ça faisait d'une pierre deux coups. Si vous avez des boissons énergétiques, des boissons anti-stress, que sais-je, eh bien vous pouvez évidemment jumeler tout ça pour pouvoir... alors je ne parle même pas de Coffee NC qui pour le coup c'est du thé, du café. Là c'est le thème même de la porte ouverte. Et si vous êtes dans le vin, bon ben là, vous aussi de voir un peu comment ça peut se goupiller pour ne pas que les gens soient un peu pompettes et que ce soit après qu'on vous reproche que ça ne soit pas resté clean, quoi. Vous voyez, il faut encore une fois vraiment faire preuve d'imagination, de raison, de sérieux et voilà. Et il y a moins de réticence à venir. C'est vrai que vous pouvez utiliser l'aspect l'aspect cocktail, même encore une fois si c'est sans alcool, l'aspect cocktail dans vos invitations. Et c'est pour ça que le nom de l'événement est intéressant. Ça peut s'appeler cocktail de fin d'année ou que sais-je. Tant que les invités savent, puisque ça c'est une obligation légale, que c'est une présentation de produits avec possibilité d'achat, hein, comme son encart d'invitation home party, vous pouvez très bien transformer le nom, que ce soit vraiment festif et aller. Je suis un fan d'aloe vera, je prends mes 3 doses tous les jours. Eh bien, nous sommes au moins deux dans le salon, mais j'ai vu qu'il y avait des gens de chez LR, de chez Frédéric M, de chez FLP. Donc, il y a, à mon avis, nous sommes plus que deux fans d'aloe vera dans le salon. Je vais aller chez un coiffeur dimanche, il invite ses clientes. Voilà, une bonne idée, le coiffeur, quand vous êtes bien avec un commerçant. Euh, Christine, 3 avec moi, 4. Oui, je suis certain qu'il y a beaucoup plus de... Nous sommes beaucoup de consommateurs d'aloe vera, quelle que soit l'entreprise où nous les achetons. Ensuite, nous avons vu tout à l'heure dans le chat également, il y avait une question, est-ce qu'on peut accorder une remise? Bien sûr, à vous aussi de calculer par rapport à ce que vous voulez faire. L'idéal, les remises, c'est deux produits plus un demi-prix, vous voyez, vraiment pousser la vente par set, par lot, et ça marche bien, et donc les remises peuvent être intégrées dans les lots. Et puis, comme on l'a déjà vu, hein, vous avez les je répète articles de fin de série pour bien comprendre ce que je veux dire, mais on peut les appeler autrement. Et là, vous pouvez effectivement refaire votre argent, puisque souvent on les a payés, évidemment, ces produits, et qui sont toujours valables. Hein, je parle en bijoux, en lingerie, etc. Et donc les liquider en réalité avec une remise. Il est intéressant aussi de privilégier des livraisons. Alors peut-être pas si vous faites ça chez une autre, si c'est chez vous, c'est forcément les livraisons sont individuelles. Mais si c'est chez une hôtesse, euh, que ce soit d'ailleurs une porte ouverte ou une home party fixe traditionnelle, c'est toujours intéressant de repérer les plus dynamiques de l'assemblée et de les livrer directement chez elle parce que c'est une occasion en or de pouvoir parler, rediscuter du produit, de l'activité, du fait de devenir hôtesse, vous voyez. Donc c'est toujours intéressant dans une home party et dans une porte ouverte de faire quelques livraisons individuelles pour pouvoir rebondir sur l'aspect suite de l'événement tout simplement. Et bien sûr, mais ça c'est une autre formation, mais on ne peut ne pas en parler, quand vous êtes en plus dans un produit de consommation, c'est à peu près le cas je pense pour 90% des gens qui sont là ce soir, il faut bien sûr utiliser votre système de suivi et bien noter ce que vos clientes achètent, ce qu'elles ont déjà acheté, et ne faites pas comme ces vendeurs de télévision à 3 000 € qui ne vous téléphonent pas pour savoir si tout va bien. Démarquez-vous, donnez un petit coup de fil à votre cliente qui a acheté, demandez-lui si tout va bien, si elle est contente du produit. Si c'était un cadeau, n'hésitez pas à téléphoner à votre cliente pour demander si le cadeau a fait plaisir. Vous allez voir, vous allez étonner vos clientes et ce sont des clientes qui vont rester dans votre fichier tant que vous ferez l'activité. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Avez-vous des questions? J'espère en tout cas que tout ça vous a été utile, vous sera utile, que vous allez surtout organiser vos portes ouvertes pour pouvoir développer votre business. Avez-vous des questions sur ce que nous avons dit ce soir? Questions que vous pourrez évidemment reposer le cas échéant par la petite bulle rose en revisionnant ou pas la formation d'aujourd'hui. Comment on fait pour demander une prise de réunion? Là, évidemment, c'est l'approche hôtesse. Donc, c'est l'idée vraiment générique, c'est de prendre un rendez-vous avec une bonne cliente. Il faut que ce soit une bonne cliente, hein, qu'elle soit enthousiasmée par rapport à ce que vous faites, de lui dire qu'il y a une action promotionnelle à ne pas rater en cette fin d'année, que bien sûr vous avez pensé à elle et que pour lui en parler, vous aimeriez passer. Vous êtes justement dans sa région la semaine prochaine. Vous préférez que je passe le début de semaine, fin de semaine, début de journée, fin de journée. Donc par téléphone en tout cas, c'est toujours là où vous allez mettre au moins 50% des chances de votre côté. Ne parlez pas de réunion de porte ouverte par téléphone. Le coup de fil ne sert qu'à prendre un rendez-vous et c'est sur place ensuite que vous allez expliquer tous les avantages pour elle de pouvoir organiser la home party ou le rendez-vous. Euh, Merci pour vos compliments. C'est très utile. Si on fait une porte ouverte chez soi aussi. Valérie, je ne comprends pas la question parce que j'ai peut-être loupé un autre morceau, hein. Euh, si vous faites une porte ouverte chez vous, c'est-à-dire, merci pour vos compliments en tout cas, pour une prise de réunion. Ah ben chez soi, oui, si vous le faites chez vous, vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de vous recevoir. Mais donc, si la question concerne les invitations pour les invités qui vont venir chez vous, vous les invitez comme à une réunion avec les petits cartons d'invitation et par téléphone bien sûr, en leur disant que c'est une porte ouverte ou une porte ouverte de Noël, qu'elles sont privilégiées par votre invitation, que même si le nombre n'est pas limité, que beaucoup de personnes aimeraient venir, mais bon, vous utilisez la même invitation que lorsque vous invitez pour une home party traditionnelle. Prochaine formation le mois prochain. Le mois prochain, enfin le mois prochain, nous serons au mois de novembre. Mais je pense qu'il y en a encore une de programmée pour cette année en tout cas. Absolument, Betty, vous pouvez, avec la petite bulle ou par mail, c'est comme ça que nous avons deux façons de cibler. Après, vous avez de la formation qui correspondent évidemment, comme celle-ci, à la période, mais nous avons dans l'école l'évaluation mensuelle pour les membres, les stagiaires. Donc chaque mois, on voit un peu ce dont on va parler. Et puis, vous pouvez effectivement poser les questions par mail ou par la petite bulle, et tout ça n'est pas jeté, tout ça est bien gardé précieusement parce que c'est une ressource très intéressante, et c'est ce genre de questions, c'est les questions que vous nous posez qui nous disent parfois, tiens, nous avons eu une recrudescence de questions sur la reprise de rendez-vous en home party, eh bien on va programmer une formation sur la reprise de rendez-vous en home party. Peut-on accéder aux anciennes formations? Il en reste quelques-unes sur formation vente directe. Si vous allez dans l'onglet vidéo, on en met toujours deux ou trois. Après, s'il y en a une qui vous intéresse plus particulièrement ou par rapport à une question, nous ne les effaçons pas non plus. Donc c'est tout à fait possible aussi qu'on vous réponde à une de vos questions, qu'on réponde à une de vos questions en vous passant le lien d'une formation enregistrée des mois précédents. Vous envoyez nos enregistrements de votre formation. Pour ne pas que j'oublie Nelly, vraiment, l'idéal c'est de mettre un petit message sur le site, hein, sur la petite bulle, et comme ça, je vous envoie les liens des formes. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que je sais qu'on en a mis deux ou trois sur le site,
mais c'est vrai qu'elles ne sont peut-être pas toutes sur le site. Mais n'hésitez pas à utiliser la petite bulle sur le site pour nous poser vos questions. On y répond rapidement et on fait tout ce qui est en... Quand je dis nous, c'est parce qu'on a deux collaboratrices qui sont tout à fait autonomes et qui nous aident également dans notre tâche. Alors les thèmes, pareil, les thèmes, ça correspond vraiment aux saisons et il y a parfois le calendrier des membres, on le fait à l'avance, mais je dois vous dire honnêtement et sincèrement qu'à part encore une fois, il y a des périodes vraiment, par exemple janvier, je suis certain de pouvoir vous annoncer qu'on a ce qu'on appelle la réunion de début d'année, qui ressemble, alors après même si c'est très ressemblant, si l'an dernier à cette époque-ci vous étiez déjà à la formation porte ouverte de fin d'année, tant mieux, hein, plus vous entendrez, mieux ce sera. Mais il y a des thèmes comme début d'année, on fera forcément une formation sur la reprise de l'activité en début d'année, qui est une période un peu particulière. Mais c'est vrai on pourrait imaginer un calendrier. Mais rappelez-vous que pour le coup, ayant conclu un contrat d'accompagnement intensif avec Kofi, ben voilà, je suis un peu plus pris qu'avant. Et donc, Christian ayant toujours des problèmes, lui, avec ses problèmes de santé de la bouche, c'est pas toujours facile de pouvoir le mettre longtemps à l'avance. Mais tout ce que vous marquez dans le chat, c'est aussi enregistré et sauvé parce que je le dis toujours en formation, le chat est une source très intéressante également de réactions, de questions qui peuvent vraiment nous servir pour la suite. Et donc, je ne manquerai pas de reprendre toutes vos observations pour pouvoir aller de l'avant dans notre beau métier. Je vous envoie demain dans la matinée l'enregistrement, l'opportunité pour vous encore une fois de reposer des questions et n'hésitez pas à faire vos commentaires et à nous transmettre vos suggestions. Excellente fin de soirée, je vous remercie pour votre attention, je vous félicite pour votre implication dans votre métier aujourd'hui et surtout eh bien, je vous souhaite une période en or vraiment exceptionnelle dans vos résultats. Si vous êtes en qualification, hein, manager, coach, leader, je ne sais pas comment vous appelez chez vous, c'est vraiment la période idéale pour lancer votre chiffre d'affaires et pour vraiment faire votre qualification. Excellente fin de soirée, bon business.